dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la famille Delcourt célèbre la grande nouvelle, Jeanne est libérée. Dans le même temps, Leïla poursuit son enquête et Sandrine et Victoire se chamaillent au sujet de Noël. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 13 décembre dans Demain nous appartient. La famille Delcourt célèbre la grande nouvelle. Le docteur Chardot est formel, Chloé était enceinte de faux jumeaux. L'un des deux embryons n'a pas survécu mais l'autre est en parfaite santé. Radieuse, Chloé se rend au marché de Noël de la ville et croise Flore. Après que la directrice d'Info 7 lui a annoncé son mariage le mois prochain avec Arnaud, Chloé partage à son tour son bonheur d'être enceinte. Chez les Delcourt, toute la famille célèbre la grossesse de Chloé. Tandis que la future mère lève son verre en l'honneur des siens, elle constate que Jeanne n'a pas la tête à la fête. En effet, la vieille dame s'en veut du mal qu'elle a causé à sa belle-fille mais Chloé jure qu'elle ne lui en veut pas. Jeanne est libre et Virginie a finalement consenti à défendre Jeanne et se dirige vers le commissariat pour discuter avec sa cliente. Compte tenu de sa culpabilité, Jeanne souhaite être condamnée pour ce qu'elle a fait, même si son avocate explique avoir déposé son dossier médical chez le juge d'instruction pour plaider la non-responsabilité dans l'incendie. Plus tard, Virginie retrouve Jeanne et lui annonce qu'elle est libre en attendant son procès. Mais cette dernière refuse de sortir, ce qui irrite Virginie qui lui conseille plutôt d'être reconnaissante et d'arrêter de faire chier le monde. Robin et Alex rejoignent alors leur mère en cellule et cherchent à la convaincre de rentrer en promettant qu'ils veilleront sur elle pour l'empêcher de faire des bêtises. Pendant qu'Alex signe des papiers pour la sortie de Jeanne, sa mère exprime sa peur de bientôt tout oublier. Pour Robin, elle doit profiter au maximum du temps qu'ils ont. La vieille dame le remercie de s'être occupé d'elle et d'être un aussi bon fils avant de s'excuser de l'avoir abandonné lorsqu'Alex a été kidnappé. Et quand sa mère lui dit qu'elle l'aime, Robin, ému, la prend dans ses bras et lui dit à son tour ses sentiments. En parallèle, Virginie est remontée contre Jeanne qui ne l'a pas remerciée d'être parvenue à la faire sortir de prison. Bien que sa compagne soit énervée, Martin lui propose d'emménager ensemble avec Jules. Heureuse, Virginie accepte mais lui demande un peu de temps pour en parler à son fils. Leïla poursuit son enquête. Manon et Sophia ont préparé le petit déjeuner afin de donner leur liste de Noël à leurs parents. Sophia veut un scooter mais Aurore et William refusent. Dans la matinée, l'adolescente va à l'hôpital pour faire changer le pansement de sa brûlure et tombe sur Samuel. Tandis qu'elle le supplie de convaincre son père de lui offrir un scooter, Leïla les interrompt et emmène la jeune femme faire ses soins. Lorsqu'elle constate une tache de naissance sur le dos de Sophia, l'infirmière la prend en photo prétextant devoir enregistrer l'évolution de sa brûlure. Une fois chez elle, Leïla manipule Samuel pour qu'il se mette torse nu et profite de ce moment pour faire un cliché d'une tache dans son dos. En fin de journée, Leïla rejoint Soraya au Spoon et montre les photos qu'elle a prises. Les deux marques étant identiques, pour Leïla, la coïncidence est impossible et Samuel est bien le père de Sophia. Sandrine et Victoire se chamaillent au sujet de Noël. Andrine a décoré le palier de son appartement pour les fêtes de Noël.
Quand Victoire s'aperçoit que sa sœur a ressorti un vieux Père Noël chantant qu'elle ne supporte plus, elle décide de le voler. À la coloc, Victoire et Georges font leur sapin et voient débarquer Sandrine qui se plaint du vol de son Père Noël. Victoire a beau faire semblant d'être choquée tout en tentant de cacher l'objet, Sandrine le découvre. Alors que les deux sœurs se chamaillent ensuite sur leurs différences de goût, Georges propose qu'elles décorent le palier ensemble. Quelques heures après, elles se rendent au marché de Noël de Sète et se taquinent sur leurs différences sans s'apercevoir qu'Anne-Marie les espionne. The